la crise casamançaise a fait plus de 30 ans. On nous a habitués à des messieurs Casamance. Ce qui fait que, des fois, quand on a envie d'en parler, on se dit, mais tiens, est-ce que c'est moi qui suis autorisé à en parler? Puis subitement, on se dit, mais tiens, je suis imbu d'une responsabilité qui m'oblige à en parler et à agir. Nous avons, depuis un bon moment, commencé plusieurs actions, dont celle-ci, de manière spécifique. Mais je me dis qu'on ne peut pas aujourd'hui mener des activités de rassemblement en Casamance sans parler de la paix. C'est inadmissible. Je n'ai pas choisi les thèmes au hasard. Nous sommes aujourd'hui dans une région meurtrie par la crise et qui est à la recherche d'une paix, pas celle que nous avons. Il faut s'en contenter pour le moment, parce qu'il y a accalmie totale, mais une paix définitive. C'est celle-là que nous voulons, qui va permettre à chacun d'avoir l'esprit reposé, réfléchir, pour agir, pour faire avancer notre cher Casamance dans un Sénégal. Alors, le thème sur la paix était vraiment la priorité pour moi. Le thème sur la paix, c'est un objectif général, mais dans lequel il faudrait sortir des objectifs spécifiques par rapport à ce forum. J'ai choisi la jeunesse, j'ai choisi les femmes. Et il fallait aussi chercher les ressources humaines nécessaires pour ne pas venir et parler pour le simple plaisir de parler. Et c'est là où je loue le mérite de mon ami Ibrahima Gassama, qui non seulement connaît bien le maquis, mais connaît bien les origines, et il a animé une radio et des conférences pendant. Donc, il fallait aussi que ce soit quelque chose de sérieux. Le rôle de cette jeunesse qui m'a demandé de venir les parrainer dans ce processus de paix. Si vous constatez, leurs interventions ont surtout posé sur les raisons qui nous ont amenés à la crise. Les frustrations. J'ai répondu par rapport à ça. Et ça, c'est connu de tout le monde. Nous avons été marginalisés. Moi, quand j'ai connu Dakar, quand j'ai eu mon bac en 1977, mais la manière dont on nous regardait ou dont on nous traitait, c'était comme si on n'était pas des Sénégalais. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est valable aussi, et il faut le préciser, pour celui qui venait de Tamba ou de Matam, etc. Ça, je l'ai dit, je l'ai expliqué tout à l'heure. J'ai dit, je suis d'accord que nous avons été frustrés. On nous a traités de tous les noms. On nous a traités n'importe comment. Comme on a traité aussi nos frères de Tamba, nos frères de Matam et du Fatick, etc. Mais malheureusement, nous avons le désavantage d'être une région enclavée et cela a aggravé notre situation. Ce qui fait que, quand il y a eu le ras-le-bol, les gens se sont soulevés. Malheureusement, l'administration qui était là à l'époque a mal apprécié la chose parce que ça a été la matraque à la place du dialogue. Les gens qui sont allés marcher, ils sont marchés. Comme aujourd'hui, on le fait avec des banderoles rouges, avec des feuilles de palmier ou avec des feuilles de trucs. Si le dialogue était fait, dès le départ, je crois qu'on n'aurait pas. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons raison, nous, Casamance. Mais, aujourd'hui, que nous avons un président qui apprécie autrement la situation et qui pose des actes jusqu'à nous dire qu'il est prêt à aller négocier avec nous, n'importe où, même sur la planète Mars. Et qui vient, qui fait un programme spécial pour la Casamance. Qui vient, qui fait des actes concrets. Nous avons les bateaux, nous avons le port, nous avons ceci, nous avons les mesures par rapport au tourisme, etc. Et tout. Je crois que, est-ce que nous avons le droit de regarder que ce monsieur, je parle du président avec beaucoup de respect, c'est le président de la République, aime la Casamance plus que nous, Casamance. Est-ce que nous avons vraiment ce droit-là? Je dis non. C'est pourquoi là, on j'ai dit aux jeunes, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais j'attends de vous des propositions concrètes. Ils en ont donné certaines. La capacitation des cadres que nous sommes. Il y en a qui ont dit qu'il est venu, il n'a même pas de considération pour le département, parce qu'il est venu 3 fois dans la région. Il n'est pas venu. Ça, moi, je lui avais fait une note par rapport à ça, parce que ce n'est pas aujourd'hui que je l'entends. Bon, je comprends qu'il n'a pas trop le temps. Je crois qu'il y pense. S'il n'y pense pas, il faudrait qu'il y pense. Parce que les gens qui souffrent en Casamance, il n'y a pas plus souffrants que nous. Parce que le cas englobe pratiquement, c'est pas la moitié, c'est peut-être plus de la moitié de la région. Et ça englobe tous les ressortissants de ce pays. Mais ces gens-là qui fonctionnaient uniquement, qui ne vivaient que du tourisme, ce tourisme qui est
le tourisme est pris en otage par un individu, comme il l'ont dit. Et cet individu, on le connaît. Qu'est-ce qui empêche justement de l'interpeller? Parce que je crois qu'à un certain moment, un État doit être fort pour dire la situation de 1000, 2000 personnes ne peut pas dépendre d'un individu. C'est ça que justement les populations ont eu à évoquer. Et c'est ça qu'ils attendent justement de notre gouvernement, puisque je suis partie prenante. Il y a des choses qui sont bien faites. La Casamance est satisfaite du président Macky Sall. Et la Casamance réclame beaucoup du président Macky Sall. Parce que l'essentiel n'est pas fait. Les mesures par rapport au tourisme, on a baissé les taux, on a exonéré. Mais on a exonéré quoi? Alors que les hôtels sont fermés. Il s'agit de les ouvrir et puis après on va exonérer. Et ça, ils l'ont dit. Moi, je suis d'accord avec eux. Je ne veux pas faire la langue de bois ici. Ce sont ces populations qui m'ont mandaté. Le président, c'est mon président, que j'adore, que j'aime bien parce que je sais que c'est le meilleur président que nous avons. Donc, les deux, faire la part des choses. Et être juste et honnête en moi-même. Respecter le mandat que je porte